quoi? Tu sais ce qui s'est passé hier ou avant-hier là? Quoi, la guerre? C'est pas avec quoi la guerre? Vous êtes la guerre? Souvent là, quand on dit Dieu est bon là, Dieu est bon d'être. Non, Dieu est Notre bon. invité, on a reçu avant-hier ici là. Qui ça? Nel Jamila. La petite fille. Oui. C'est Yacouba, mais j'ai c'est eu Guéré. l'information. C'est Guéré, mais c'est Yacouba. En tout cas, c'est une jolie fille. Oui, oui, jolie fille là, oui. C'est dit, sa voiture là. Oui. Elle était assise dans la voiture, elle veut manger claclo. Oui. Je dois réfléchir, je vais manger claclo, je serai dans la voiture pour commander ouah. Oui. Ou bien je sors, elle est sortie net. Oui. Il y a un camion Oui. qui est venu se renverser sur la voiture. Là. Boum. Oh! Non, Dieu est fort. Elle est... Non. Mais elle dit, elle est sortie pour aller payer claclo. Elle n'était pas dans la voiture. Elle n'était pas dans la voiture. Ah, si elle n'est pas dans la voiture, qui va nous expliquer? Au moins, si elle était dans la voiture, là elle pourrait nous dire comment ça s'est passé. Mais elle n'était pas dans la voiture. Non. Pourquoi elle va être dans la voiture? Mais elle n'est pas... Qui va nous expliquer comment ça s'est passé? Mais c'est parce qu'elle a vu qu'elle nous a dit. Elle n'a pas senti ça? Non, elle n'a pas senti. Donc, la prochaine fois, si toi, tu gardes ta voiture aussi, là, reste dedans. Si le camion vient, reste. Hein? Si ça tombe sur toi, on vient te demander, oui, c'est comment? Et s'il y a la mort qui me trouve dedans, comment faire? Mais, donc, la petite... mais ça me fait quelque chose. Hein? Souvent, on dit Dieu est fort. Heureusement qu'on l'a reçu à notre émission. Ça, c'est quelque chose arrivé. Ça, là, on a dit quoi? Mais c'est que non, machin, et là, quand tu les as mis sur le plateau, et puis c'est resté. Non, elle serait à l'aise, parce que ce qui lui est arrivé, on allait rediffuser son émission. Et puis on allait mettre... Vous la connaissez avant? Jamais de la vie. En tout cas, Nel Jamila, jamais t'est arrivé. Vraiment? Vivre jusqu'à c'est dans ta vieillesse, tu vas voir tes enfants. Vraiment? Les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, et puis c'est dans ta vieillesse, maintenant Dieu va venir te chercher. Ma fille, rien ne va t'arriver, tu es béni. Dieu et les démons sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Souvent, quand on dit Dieu est fort, là, oui. Il y a des moments comme ça, tu es dans l'hôtel. Oui. Hein, et puis, dès que tu sors là, tu t'en vas et puis tu es là, ta femme arrive. Dieu est fort, hein? Dieu est fort. Dieu est fort même. Dieu est fort et ça, là, si ta femme t'avait trouvé, souvent, là, c'est Dieu même qui te pousse. Il dit, mon enfant, quitte ici, quitte ici. Moi, c'est pour ça, quand je vais à l'église, tous les dîmes, je paye. Tout ce que Dieu demande, je donne. Faut pas, il va vouloir me faire quelque chose. Parce que moi-même, je reconnais déjà que je suis péché. Donc, il dit, mon Seigneur, tu m'excuses beaucoup. Quand je viens, j'ai fait mes cotisations. On me dit, il y a dîme, je paye. On me dit, il y a... tout ce qu'on me demande, j'ai fait. Comme ça, devant Dieu, je suis tranquille. J'ai tous mes tickets. Dieu est bon d'être. Mais elle a échappé belle. Non, elle a échappé belle même. Seigneur, merci beaucoup. Souvent, tu es là comme ça, tu dois à quelqu'un, tu appelles Dieu. Mais je te dois combien? Puis il te dit, est-ce que tu me dois? Mais Dieu est bon d'être. Parfois, même, tu dois la personne, puis tu apprends, on dit qu'il est à l'hôpital. Tu dis, Seigneur... Non, là, on n'a qu'à laisser. Si toi, tu apprends que quelqu'un que tu dois, il est sur le point de... Qu'est-ce que tu as fait? Non, ça fait mal. Ça fait mal. Il a ta convocation de police à la main. Non, si c'est convocation, si il la police, oui. Il n'a qu'à continuer. Si c'est convocation, il n'a qu'à continuer. Je dis, Seigneur, libère. Oui. On a commencé l'émission ou bien on est en train de parler entre nous? On a commencé l'émission, c'est vrai. Oui. Ok, je vais, comme d'habitude. Bon, comme vous le savez, vous êtes en direct de la télévision ivoirienne. Vous êtes à l'émission, c'est pas ce midi. Hein. Je vous salue tous, vous qui mangez, vous qui ne mangez pas, je vous salue. Ceux qui sont contents, qui ne sont pas contents aussi, moi, au bout de fait, je vous salue. Celui qui veut, il accepte. Celui qui veut, il n'accepte pas. Moi, au bout de fait, est-ce que n'importe. Voilà, ça c'est clair. Atia, tu peux parler pour toi? Mesdames et messieurs, l'humour, c'est comme le jazz. On l'a dans le sang. L'humour, c'est comme le rap, on l'exprime avec son flow. L'humour, c'est comme la danse. Hein? On a le rythme dans la peau. Et bien sûr, mesdames et messieurs, c'est dans cette cadence et dans cette ambiance que je suis heureux de partager ces moments avec vous. Et de faire Didier Laflamme de l'Essangé et moi, nous sommes de la partie pour vous faire vibrer, pour vous faire vivre un bon moment. Bienvenue à C'est pas ce midi, hein, la seule émission qui s'invite dans votre salon et la seule émission qui vous permet de passer un très bon moment de midi à 13h. On va commencer comme on a l'habitude de faire, sans oublier bien sûr de vous souhaiter un très bon appétit. On va commencer comme on a l'habitude de le faire avec la première rubrique qui nous permet de découvrir des talents hors pair. C'est parti pour la chanson Crapaud. Quoi, 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 quoi. Uneningo chale tabali bongola kumele kumele gai gai talongwa ka kumele kumele ya talongwe cha kumele kumele ya webe kumele kumele ala ne kisio malo ya ma kumele kumele ngo samedi soir samedi soir samedi soir ndabia la bolo tamalo samedi yo wese ndabia la bolo tamalo samedi soir ndabia la bolo tamalo. Lui-même, il chante et puis il oublie paroles des chansons. Là. Oui, quand c'est comme ça, il fait tam-tam dans sa bouche. Ah oui,
On va parler de quoi aujourd'hui? Bon. J'ai une chanson là. On dit... L'heure s'enfuit fugitive, elle passe comme un oiseau dans les grands cieux. Il faut marcher, il faut franchir l'espace, car le beau temps est précieux. L'eau paresseux, sommeillant sur sa tâche, ne songe point au jour qui fuit. Ça veut dire quoi? Chaque heure, il faut son travail. Quand tu travailles, il faut respecter les heures. Parce que l'heure s'en va. Il faut que tu attrapes l'heure. Ça ne doit pas te dépasser, sinon tu es en retard de la vie. Parlons de l'heure. Parlons de l'heure. De l'heure. Et si on parle de ponctualité, parce qu'on peut parler de l'heure, mais si, d'après les Espagnols, es la hora. Es la hora. Es la hora. Donc, présenter les émissions de la hora. Si sera. Oui. OK. Mesdames et messieurs... En espagnol, tu as commencé en espagnol? Non, j'ai dit ça pour m'amuser. Essaie un peu. OK. Chica, chicos, es la hora para regarder la televisión. OK. Esta sí, es jingola de l'emissionari. Yaka, Toko, c'est tout le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais parler un peu d'un thème que tout le monde il préfère entendre. Parce que chez nous, les Congolais, on dit qu'il y a l'air que tout le monde sait et puis il y a l'air des Congolais. Un Congolais, quand il dit l'air 20h, ça veut dire à peu près vers 23h. Parce qu'il y a ton air et puis il y a nous l'air. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un sujet qui ça intéresse un peu tout le monde, quoi. Est-ce que tu vois? Parce que... est-ce que les ponctualités, il est un luxe pour le monde, hein? Tu vois, parce qu'il ne faut pas qu'on va parler un peu comme ça. Voilà, donc chez nous les Congolais, hein, l'air, c'est l'air. Mais l'air Bana Congo, c'est l'air Bana chez Congo, quoi. Voilà. L'air, c'est l'air. Voilà. C'est pas l'air, après l'air, c'est pas l'air. Voilà, mesdames et messieurs, on va parler de ponctualité. J'ai préféré utiliser cette façon de parler comme mes frères congolais parce qu'avec eux, l'heure du Congo, c'est pas notre l'air. On va recevoir sur ce plateau une invitée qui va nous permettre d'en parler. Elle, dans sa carrière, elle a fait un peu, voilà. Elle a laissé un peu, elle a fait un peu. Elle a laissé un peu. Goûte ici. Voilà. Donc, est-ce qu'elle était à l'heure quand on avait besoin d'elle? Guy Defer va nous dire parce que c'est sa fille. Notre invitée du jour est restauratrice. Elle est d'abord comédienne avant de devenir restauratrice parce qu'elle a tourné avec Guy Defer à partir de 2003 dans le Jelly Théâtre d'Abidjan. Elle a choisi ce métier par amour. Mais on va lui demander si c'est amour du métier ou si c'est amour du métier. Elle est choriste, bien sûr. Si vous avez besoin de voix dans vos musiques, invitez-la, appelez-la parce qu'elle va bien sûr venir donner tout ce qu'elle a dans sa gorge. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Seya Marie-Louise que nous invitons maintenant à nous rejoindre. Seya Marie-Louise, viens. Elle s'appelle... Seya Bloc. Bloc. Parce que ici, dis ma profession. Lui, M. Joël, est chargé des assises postérieures. Voilà. Donc, en tant que chargé des assises postérieures, l'honneur me choisit. En démarche élégance, je voulais mettre devant, mais je ne sais pas si c'est vrai. Marche comme un homme. Voilà, oh là là. Assises postérieures. Ah, Seya, tu te mets là. Avant de t'asseoir, il faut que je vérifie si... Vérifie. Chargé des assises postérieures. Installe-toi. Monsieur Joël. Alors, ma gueule. Oui. Voilà, c'est bon. Bien installé. Voilà. Pas bien installé. Attends, on va reprendre ça. Voilà. Vous redescendez, mademoiselle. Madame, autant pour moi. Oui. Et puis on fait un peu. On vous a. C'est bon? Allez, on s'assoit. J'aime mon travail. Voilà. Alors, par moment, parce que l'assise, c'est un tout. Voilà. Si vous voyez que c'est un truc, le pied peut descendre un peu pour caler, ou bien on pose le pied en haut. Voilà, chacun a fait son travail. Ça fait honte si tu tombes. Ça fait honte. Donc, tu tombes. Ça ne fait pas trop honte. Non. Ça dépend. Ça dépend, hein. Ça y est, tu peux tomber, puis il n'y a rien. Oui, tu tombes, tu te lèves tranquillement. La vie est tranquille. C'est ça qu'elle a. Oui. Alors, Marie-Louise, bienvenue sur notre plateau. Oui. Merci. Alors, comment tu te sens ce matin? En forme. Ouais. En forme? Oui. Alors, il n'y a pas une chanson que tu chantais dans le temps avec Guy Defer? Tu as une chanson, tu peux chanter. Chante un peu. Chante un peu, on veut t'entendre. Non,
N'importe quelle chanson. Vas-y, ce qui te passe par la tête. Pas forcément avec lui de faire. Oui, n'importe quelle chanson. On voit. Quand on était petit, là, Tu vois? il y avait une chanson Oui, au CP1. oui. On disait Ami Sabi, Ah oui. je l'âme Saba. Oui, oui. Nous, on chantait ça comme ça. Oui, oui. Déjà, c'est pas comme ça. Hein. C'était comment? On dit Ami, toi vite, je lance la balle. Ah. Nous, on dit Ami Sabi, je l'âme Saba. Mais tu sais qu'on nous a frappé pour ça, non? Ah, mais oui. Mais oui, il y a un truc là, une chanson là où on disait, pas une chanson, quand on veut choisir quelque chose, on dit pou dindin, pou, Ouais. alaka, pou. Oui. La version originale disait quoi? Non, non. Poule dindon, poule. Tu vois, nous, on sait bien. Quand il est midi, et du coup, t'as qu'à bimbe serré. Et du coup, t'as qu'à bimbe serré. On dit ce que ça veut dire. Bimbe serré. Tu vois des petits courmets, des coups comme ça, des nuques qui bisaient que bimbe serré. Bimbe serré. On dit des petits sorciers. Courmets déjà, pas de 5 à 8 ans, il est déjà sorti. Bimbe serré. Bimbe serré. Alors, Marie-Louise, parle-nous un peu de tes débuts. Oui. Parce que avant d'être restauratrice, tu as commencé avec nous hein, sur les planches. Oui, mais j'ai pas fait trop figure. Hein. Oh, oui. Je suis restée derrière le vieux. Oui. J'ai suivi en fait un ami du quartier qui s'appelle Naya Prince. Et c'est comme ça que je suis allée avec eux. Je les suivais partout. En fait, j'aimais la chose. Donc, les petits travaux. On m'envoyait un peu, va faire ça, va faire ci. J'étais toujours avec Ah, donc, tu étais comme les stagiaires. Voilà. Au lieu de travailler, ils font photocopie. Apprenti. Voilà. Mais qu'est-ce qui te retire de la scène? J'étais avec mon papa. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que... Non, quand on dit c'est-à-dire que... Allons jusqu'au bout. C'est-à-dire que... J'ai croisé quelqu'un là-bas, là, quoi. Oui. Donc, c'est... Voilà. Tu vois, C'est lui qui t'a fait quitter la scène. Oui, tu as vu. Toi, tu prends la jeune fille là, viens faire photocopie, viens apprendre. Et puis quelqu'un l'a pris. Mon papa m'a dit que, ma maman m'a dit que, oh, m'a dit que. Et puis voilà ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, mon frère qui l'a retiré de la scène, pardon, maintenant c'est bon. Tu as fini de l'utiliser, laisse-la un peu, elle va revenir, on en a besoin. On en a besoin. Voilà. Marie-Louise, on te reçoit sur ce plateau de C'est pas c'est midi. Hein. On parle aujourd'hui de la ponctualité. Déjà, qu'est-ce que tu penses? Première question, qu'est-ce que tu penses de la ponctualité? Quelqu'un qui a l'heure. Enfin, la ponctualité, je pense que c'est une vertu. Hein. C'est une qualité pour celui qui la pratique, pour ceux qui la pratiquent. Enfin, c'est quelque chose, c'est un comportement qui te permet d'avancer, d'évoluer dans la vie. Oui. De te mettre toujours au premier rang et puis de te faire apprécier, de te faire aimer de tous et de te faire gagner plus. En estime. Parce qu'en fonction d'être à l'heure, on peut savoir qui tu es. Effectivement. Oui, ça c'est vrai. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, on est ponctuel? Ça c'est une question, quand je pose comme ça, là, il y a un monsieur derrière là-bas, là, il s'appelle Kamaro Mandozil, je sais qu'il dit l'enfant là même. C'est une question phrase. Lui, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu es à l'heure? La question que je pose aussi, que tu peux répondre, pourquoi est-ce qu'une fille qui a rendez-vous avec un homme, elle est à l'heure, mais quand elle a rendez-vous avec sa camarade, elle n'est pas à l'heure? Non. Pourquoi elle n'est pas à l'heure? C'est quand elle est sa camarade, elle est à l'heure. Quand elle est garçon, elle n'est pas à l'heure. Maintenant, pourquoi garçon aussi, quand il doit aller avec la fille à l'hôtel, il est à l'heure? Mais non, là, chacun arrivé tu es arrivé au moment, tu ne vas pas t'amuser à l'heure. Eh bien, pourquoi il va à l'heure? Pourquoi quand l'heure de l'hôtel est finie, il doit sauter à 12 h, il n'est plus à l'heure, il oublie, on est obligé de le rappeler qu'il est l'heure. Pourquoi? Rentrer, tu es à l'heure, à la sortie, tu n'es pas à l'heure. Pourquoi aussi? Pourquoi? En tout cas, elle est là, parce que c'est quelqu'un qui l'a enlevé, non? C'est un acadie. Il faut nous dire. Quand on doit entrer là, il est pressé. Là, en toi, il est chaud. Il est choc. Vous voyez, non? Maintenant, après les matchs, souvent il y a 2, il y a 3 matchs. Après les matchs, là, il est plus pressé, il est fatigué, en fait. Et il oublie l'heure de sortir. Et là, il dit, pourquoi j'ai pris, il aime. Alors, on parle de ponctualité. Je me demandais, est-ce que nous-mêmes ici, là, on est à l'heure? Bon, sur 100%, il y a 80% qui ne sont pas à l'heure. Qui ne sont pas à l'heure. Ils ne sont pas ponctuels. Qu'est-ce qui peut expliquer cette non-ponctualité-là? Je peux dire que c'est la nonchalance, hein? Et puis la paresse. Il y a beaucoup de paresseux. Il y a beaucoup de fainéants. Voilà. Parce que quand tu es travailleur, il n'y a rien qui t'empêche d'être ponctuel. Quand tu es travailleur, quand tu es dégourdi. Voilà. Mais quand tu es paresseux, tu es fainéant. Par exemple, le paresseux, il accourt peut-être à 7 h 30.
Mais il veut, juste à 7 h, il dort. Tu es obligé de le réveiller. Oui. Il est 7 h seulement. Mais le temps de se lever, c'est laver, là, il est déjà en retard. Oui. Voilà. Donc là, ça. Or, quelqu'un qui est ponctuel, le temps, il a quoi à 7 h ou bien il doit aller au travail à 7 h 30. Quand on dit 5 h, 5 h 30, il est déjà debout. Hein. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas les personnes aussi avec lesquelles on a rendez-vous qui nous ont donné cette habitude de ne plus être à l'heure? Non, 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 c'est pas ça. Quand tu es nonchalant, tu es nonchalant. C'est comme ça. Ça veut dire que tu es né comme ça. Voilà, tu es comme ça. C'est comme ça que tu es. Bon, moi j'ai un ami qui a quitté l'Europe, il est venu ici, mais il était super à l'heure. Quand on dit rendez-vous à 15 h, il est là à 15 h moins 15. Oui. Mais à force de venir à son rendez-vous, et puis souvent même les gens disent « toi là, tu es à l'heure. » Oui. Toi là, tu es à l'heure. Et très souvent, il vient et c'est 1 heure après que les gens arrivent. Lui, finalement, il dit « Bon, je sais qu'on a dit 15 h, ça là, c'est vers 16 h. 16 h, oui. Et donc, il a pris cette habitude. Est-ce que ce n'est pas cette habitude même déjà qu'on... De l'environnement, des gens qui le contaminent. Non, mais ça, c'est parce qu'il a laissé cette habitude-là d'éteindre sur lui. Voilà, sinon, il n'est pas obligé d'être nonchalant comme les autres. Hein. Oui. Voilà, et puis lui, il peut amener les autres à changer, à être comme lui. Oui. Voilà. Il est là, oui. Voilà. Moi, je connais deux personnes qui sont à l'heure. Tu sais, j'ai un acteur là, il s'appelle dans autre peu Joseph Prince Bill. Il est à l'heure. Oui. À quoi voilà un gars encore qui est à l'heure, M. Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion est à l'heure. S'il dit qu'il reçoit à 9h00, à 9h moins 2, on dit, monsieur, s'il vous plaît, apprêtez, vous allez entrer. À 9h pile, il rentre. Et si on dit à 5 minutes, à 9h05, mais ce n'est pas fini de parler, on dit, monsieur Dion. Donc, ça veut comment je rentre déjà, ce que je vais dire là, je demande à mettre l'argent d'abord avant de faire le projet. Ce n'est pas que j'oublie. C'est comme ça, moi, je fais. Pour gagner du temps. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas adopter ces comportements-là qu'on a? Parce qu'il y a des endroits où on nous apprend la ponctualité. À l'église, dans les mosquées, en tout cas dans les lieux de culte, l'heure, c'est l'heure. Oui. On ne pourrait pas s'en inspirer pour pouvoir revenir à l'heure? Si, mais il revient maintenant aux entreprises ou à ceux qui nous donnent les rendez-vous, de taper dur. Oui. C'est-à-dire que tu as un rendez-vous avec un investisseur à 10 h. Tu t'emmènes à 11 h, il est déjà parti. Hein. Mais oui. Bon, si ça t'arrive comme ça une fois, deux fois, là, est-ce que demain tu vas répéter? Ah, si ça vous arrive une fois, deux fois, est-ce que répéter. demain vous allez répéter? Mesdames et messieurs, nous, on est à l'heure. Dans cette émission, on est à l'heure. Eh bien, on est arrivé à 7 h où il faut que vous puissiez savoir ce que vous-même vous pensez de ce sujet sur lequel nous débattons. On va repartir, hein, on va vous donner l'antenne pour que vous puissiez voir un peu ce que vous pensez. On revient sur le plateau dans quelques instants. Place maintenant au reportage. Chez nous, précisément à Abidjan, Côte d'Ivoire, être à l'heure à un rendez-vous ou être à l'heure au service, vraiment c'est un luxe. Parce que nous sommes habitués à venir après l'heure. Et il faut dire que, comme je le dis toujours des fois au quartier, pour envoyer un Ivoirien de son service, pas dans la saison de pluie. Parce que lorsqu'il pleut, lui ne sort pas. Il va dire quoi? Il pleut, je ne sors pas. En tout cas, la ponctualité, vraiment aujourd'hui, c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes arrivent à perdre un boulot. Parce qu'il me rappelle, par exemple, moi, il me rappelle une fois, il y avait une tante au quartier qui m'a dit, bon, il y a une personne qui a besoin de quelqu'un avec qui travailler. Et le premier jour, lorsque je suis parti, bon, on ouvrait l'entreprise peut-être à 7h30 et moi, je suis venu au plus grand tard. Ils ont devenu 6h00. Donc la dame est passée et puis elle m'avait dit, ah, bon, t'as dit de venir à 8h. Puis on ouvre l'entreprise à 7h30, on est venu à 8h, moi, je suis venu à 6h. Ah, viens, assieds-toi. Écris ton nom, tout. Le seul fait que je suis venu à 6h là, ça a donné le courage à la femme de me prendre en même temps. Quand tu donnes l'heure, tu dois respecter. Mais ceux qui ne respectent pas, le jour où ils respectent comme ça, c'est étonnant. Quand on les voit comme ça, tout le monde est étonné. Il a respecté. Vraiment, si on respecte, c'est important. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé sa maison. Donc, C'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On t'a cherché l'argent, on doit gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Non, on ne se salue pas. Tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ok, tu as vu, hein? Ça, c'est notre reportage, ça. Est-ce que tu sais ce que les gens perdent en mettant les gens en retard? Ah, mais oui. Imagine-toi un seul instant. Tu t'en vas voir Norgile. Norgile te fait attendre. Pendant 10 minutes, tu attends Norgile. Pendant ce temps, moi, je t'attends dans ton maquis. Pendant que moi, je t'attends dans ton maquis, il y a des gens qui m'attendent chez moi à la maison. Et pendant ce temps, celui qui m'attend à la maison, il a rendez-vous avec le ministre.
Et le ministre l'attend. Et le ministre, parce que lui, il doit aller à un rendez-vous. Lui, il l'attend. Donc, tu vois, pour une seule personne qui fait attendre quelqu'un, c'est toute la Côte d'Ivoire qui arrête de travailler à 5 minutes. Pourquoi? Oui, tu sais, une fois, on a rendu l'appareil à notre professeur. On était au lycée de Bingerville. Oui. J'étais avec, dans ma classe, nous, on a créé un groupe qui s'appelle la NASA. La NASA. Les Bleus Gilles, les Silver, on a Miezan, enfin, notre groupe, on était là avec Rouen, tout ça. Et puis, nous, on a regardé, on a lu. Oui. L'heure du cours est donnée. Oui. 15 minutes après l'heure, le professeur est considéré en retard. En retard. Donc, 15 minutes est passé, nous, on va à nos occupations. Oui. Le professeur vient aller en place. Pourquoi? Notre chef de classe, BGS, s'est levé et puis dit, monsieur, vous êtes en retard. Voilà. Le professeur dit, tu as 0. Mais le bruit, on a fait là. Oui. Parce qu'on lui a dit, on ne peut pas faire le coup là. Parce que quand c'est nous, on vient, il nous met dehors. Maintenant, lui, il a passé 15 minutes et puis il nous met et il dit qu'il nous donne 0. Pourquoi? Ah non, ce jour-là, c'était chaud, hein. C'était chaud, on a tempêté dans le lycée. Voilà. Voilà, parce qu'on doit nous mettre dans nos droits. Normalement, le retard, ça ne doit pas être notre... Est-ce qu'on ne va pas dire que le retard même des Africains a causé le retard de l'Afrique? Si, c'est carrément ça. Oui. Le retard des Africains a causé le retard de l'Afrique. Oui. Et puis, c'est toujours d'actualité, hein, oui. Parce que l'Africain n'a pas encore changé de mentalité. Oui. Il est toujours en retard. Oui. Et puis, on a instauré l'heure africaine. Oui. Donc, quand tu dis à quelqu'un, ah, mais tu as cours à quelle heure, mais tu dois aller au travail à quelle heure? Oh, c'est qu'est-ce que je vais arriver là-bas. Tu vois? C'est qu'est-ce que je vais arriver. Mais il y a un doyen même qui m'a dit un jour, il me dit, le retard a sauvé l'Afrique. Tu dis, comment ça? Il dit, dans le temps, quand les colons sont venus, à un moment, ils voulaient nous tuer, nous tous. Oui. Et puis, ils ont dit, réunion demain à 10h. À 10h. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, les Blancs, ils se sont apprêtés, les colons là, pour nous tuer, nous tous, à 10h. Avec les canons. Voilà. Donc, ils sont assis. 10h, il n'y a personne. 11h. Personne. Il dit, bah, où est-ce qu'ils sont? Il dit, bah, ils ne sont pas encore arrivés. Midi, ils ne sont pas encore arrivés. 13h, ils ne sont pas encore arrivés. C'est vers 16h là. Oui, oui. Hein? Oh, à 14h, le gars dit, bon, ils ne sont pas là. Oui. Bon, s'ils ne sont pas là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, alors, on plie, on s'en va. Oui. Quand ils arrivent à 16h là, musique pour dire qu'ils sont arrivés. Mais ils viennent, ils disent, mais les Blancs là sont où? On avait fait réunion. Oui. Ja, retard nous a sauvés. Oh, retard nous a sauvés. Oh. Mais est-ce que c'est un luxe d'être en retard? Mais voilà, ça vient de rendre service aux gens. Comme tu as dit, l'État a rendu service aux gens. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant. Il y a des gens qui sont champions dans retard. Mais tu connais tu connais monsieur qu'on appelle Inabo Barthélemy. Lui est retard. Je ne sais pas si c'est eux qui ont créé. Je te dis, même à l'aéroport, avion l'attend. J'ai vu ça. C'est moi qui te dis. Mais quand tu dis comme ça, là, elles sont endurées ici. Les conséquences. Elles sont endurées ici. C'est ce que je te dis que ce que je viens de dire, je vais tirer les conséquences le soir. Je prends acte. Mais moi-même personnellement, je reconnais. Oui. Hein, c'est pas trop un retard, mais je suis toujours limite à l'enregistrement à l'aéroport. Quand je viens là, c'est-à-dire que les gens même de l'aviation, ils me connaissent maintenant. On dit, hey Joël, regarde l'heure à laquelle tu es arrivé, on allait fermer la porte là. Mais un jour, j'ai failli rater mon vol pour aller au Maroc comme ça. Ah oui? Je suis arrivé, on me dit, ah, monsieur, on est en train de fermer. J'ai dit, mais pardonnez, prenez-moi. Et puis c'est là maintenant, j'ai dit, mais c'est moi, il passe à la télé là. C'est moi, il passe à la télé là. Prenez-moi. Oui. Ma chance, c'est qu'il y a un monsieur qui dit, non, excusez, parce que j'attendais, ma femme n'est pas venue, je ne peux pas partir seule. J'ai dit, mais je suis seule, je prends ta place. Mais papa, oui. Est-ce que tu sais que... Oui. Est-ce que tu sais que... Oui. Ceux qui sont toujours en retard, c'est des menteurs. C'est vrai, hein? Oui. C'est comme si retard est équivalent à mensonge. Mensonge. Mais retard, là, c'est mensonge. Mais, une fois, j'étais dans un baka. On partait pour Adjamé. Et il y a un monsieur qui est monté au niveau de la psychologie. Et puis, il reçoit un coup de fil. Et puis, on entend, allô? Oui, non. Je suis sur l'autoroute, là. Je suis sur l'autoroute. J'ai été obligé même de prendre un taxi. Alors qu'il est en baka. J'ai dit, tiens! Il marche sur son dame. Patate! J'ai dit, tiens! Mon voisin! On est ensemble dans le taxi, sur l'autoroute. Oui. Les gens commencent à rire. mais les gens, même si tout en Côte d'Ivoire ici, là, ceux qui ont pris le retard pour faire monnaie courante, là, les artistes. Oui. Les artistes. Bon, je n'ai pas dit nom des ministres, mais je parle des artistes. Voilà, parce que je n'ai pas de problème pour dire que le ministre est en retard. C'est lui qui vient en retard, beaucoup, les artistes. Oui. Moi, la seule personne que je connais qui ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'il le fait sans s'en rendre compte, c'est Omega. Comment ça? Omega, appelle-le à 16h. Tu vas voir.
Non, moi, je n'ai pas parlé. Il faut essayer. Oui, moi, il dit les artistes. Non, moi, il dit les artistes. Maintenant, c'est toi, tu as dit nom de quelqu'un. Non, moi, il dit que bon, lui, ça le surprend comme ça, c'est tout. Lui et les heures, c'est pour ça qu'il n'a pas de montre. Parce qu'il dit que c'est pas la peine. Voilà. Mais souvent, lui aussi, il chante. Souvent, il chante aussi. Oui. Dans ses sketchs, il chante. Donc, c'est un artiste. Ah, mais c'est ça. Ah, mais oui. C'est ça. Un artiste chanteur. Marie-Louise, est-ce qu'on va parler un peu de le monde de transport? Oui. Hein? Si on prend les bus. Oui. Parce qu'à votre temps, là, les bus, c'était à l'heure. Est-ce que tu as goûté l'heure de bus, là aussi? Avant. J'ai goûté, oui. J'ai goûté. Oui. Donc, mais moi, je ne prends plus de bus. Hein. Oui. Non. Oui. Parce que quand tu dois sortir, tu mets l'heure à laquelle tu dois te retrouver, là où tu t'en vas, ça peut te trouver à l'arrêt. Oui. Donc moi, je ne prends pas bus. Les rendez-vous, où on t'attend pour te remettre. Tu vas forcément rater. Tu vas en bus, tu vas rater. Tu vas rater. Bus est à l'heure, hein, au début. C'est-à-dire que le premier bus, là, ça, c'est à l'heure. Voilà. Mais après ça, là, le premier, deuxième bus. Moi, je me rappelle dans le temps, quand j'étais encore en cycle ingénieur, j'étais en zone 4. Je partais prendre le 53 pour aller en zone 4. En zone 4. Donc, je me levais très tôt, vers 3h et quelques, parce que le premier bus, c'est à 4h05. À 4h05. Si tu as raté 4h05, il faut attendre encore à 4h30. Mais après ça, là, c'est-à-dire que tu te remets à Dieu. Et puis, je ne sais pas pourquoi. On rentre à l'hôpital en retard, mais on sort de la morgue à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ça. Ah, mais quand tu es mort là, on reste. À la morgue, l'heure est respectée. On ne va pas garder ton corps longtemps. On dit, on a bon débarras. Prenez-lui là-bas pour partir. Tu connais la tour d'appel à Boutouroute? Les Aboutouroutes là. Il faut demander ce que je dis. Il dit, grand frère, on a raté notre grand contrat à cause du retard. Ils avaient rendez-vous, ils étaient partis à Paris. Ils avaient rendez-vous avec les groupes qu'on appelle, les gens qu'on appelle les majors là. On dit que c'est les grands qui produisent les artistes. Ils ont rendez-vous à 10h. Et ils ont dormi jusqu'à 9h. Ils sont réveillés, ils ont marché un peu, ils ont déjeuné. Ils ont pris des petits whisky, ils ont bu un peu. Comme des Africains. Et maintenant, ils sont partis. Arrivés les Blancs. Les Blancs sont partis. Oui, ça là, ça m'est arrivé. Il m'a dit ça m'est arrivé. Et ça lui a fait mal. La femme, elle me parlait, je pleurais. Oui, ça m'est arrivé. Je suis en France. Je dois aller en Suisse. On me dit à une certaine heure, je dois prendre mon train. Oui. Je suis à 30 minutes de métro de Paris Centre. Donc, moi, j'ai calculé mon heure. Le métro de Croatie-sur-Seine passe à telle heure. J'arrive à Châtelet à telle heure. Je descends pour prendre mon métro pour aller à la gare du Nord à telle heure. Donc, j'ai calculé tout ça. Si j'ai oublié une seule chose, là, que Blanc même a mis, je n'ai pas vu. C'est l'heure pour marcher. Là. Je suis à 30 minutes de marche de la maison jusqu'à la gare. Ça, là, je n'ai pas calculé. Donc, je suis dans le métro, j'ai marché, j'arrive. L'heure même des trains, premier train, j'ai raté. J'arrive là-bas, pénalité 200 €. Tu vois ça? Pour payer notre billet. Oui. Mais toi, tu as eu la chance, toi, tu connais, tu sais que... Est-ce que demain, là, tu vas oublier ça? Demain, tu as la chance. Maintenant, quand on dit rendez-vous, là, il vient 4 heures avant. Joël, tu as la chance, parce que tu sais, de là, de Roissy-sur-Seine, là, ça fait 30 minutes. De là, ça fait... Moi, je suis parti à Paris, quelqu'un me dit, rendez-vous dans tel coin, il faut être à l'heure. Ça, il dit, mais est-ce où je suis là? Je sais par rapport à où je suis. Et puis, mais d'être à l'heure, par rapport à quoi? Où je quitte, où je m'avais mis, je ne sais même pas. Tu me dis d'être à l'heure. Je ne peux pas. Respectons l'heure du journal, je pense. Non, c'est pas encore l'heure. Soyons assis. Oh, il dit c'est pas encore l'heure. Comme toi, c'est moi qui parle, non? C'est moi qui parle, non? Il n'est pas encore l'heure. Il n'est pas encore l'heure. Il n'est pas encore l'heure. Voilà, attends, il faut rester là-bas. D'accord. Est-ce qu'il n'a pas faim, lui, là? On dirait la raison. Il a faim. On dirait la raison, c'est l'heure du journal. L'information vraie, l'information juste, traduite par un messager original. Moi, je la donne et lui, il la transforme. Mesdames et messieurs, info ou intox, à vous de le découvrir. C'est maintenant l'heure du journal renversé. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui on est mercredi, hein? Moi, je ne connais pas les jours. En tout cas, 11 novembre 2020. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, le président de la République centrafricaine a accordé une audience à l'artiste ivoirien Michel Gou. On va parler de la grâce présidentielle de Michel Gou. Cameroun, libération d'un chef traditionnel enlevé en zone anglophone. On va parler d'un chef de village camerounais en liberté conditionnée. Grèce, incendie dans le camp de migrants sur l'île Samos. On va parler du feu sur les migrants grecs. Le président de la République centrafricaine a accordé une audience à l'artiste ivoirien Michel Gou, attachant une grande importance au développement de la culture et du cinéma en particulier. Le président de la République, son Excellence
Le président Faustin Archange Touadéra a accordé une audience en fin d'après-midi du 10 novembre à M. Michel Gou, artiste, humoriste, comédien ivoirien. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Gou Michel ne peut pas nous dire à l'heure là qu'il est moisi. Il ne peut pas nous dire qu'il est piqué, jamais. S'il dit qu'il n'a pas l'argent, on va l'engager. Parce qu'il allait voir un président. Pas n'importe quel président, le président centrafricain. Ils ont mangé ensemble, ils ont tout fait ensemble. Quand Gou Michel est sorti de la maison du président centrafricain, il souriait mouké. On lui a demandé combien il a eu. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, on a quitté devant lui et puis nous a insulté macrocéphale. C'est ce que ça veut dire. Un chef traditionnel anglophone camerounais kidnappé la semaine dernière, en même temps que le cardinal Christian Toumi, a été libéré mardi après 5 jours de captivité en zone anglophone, en proie à un conflit contre l'armée et des séparatistes, a-t-on appris auprès de 2 autres responsables locaux. Toi, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, voilà. D'accord. Au Cameroun, des gens bizarres sont allés attraper un à un prêtre, un chef de village et bien d'autres personnes au Cameroun. Alors, ils les ont pris en otage. Le prêtre demandait aux prisonniers, prions l'Éternel, prions pour notre liberté. Les autres n'ont pas prié. Le prêtre, lui seul, il a prié, paf, il a été libéré. Quand le chef du village a vu ça, il a commencé à faire fétiche. Tuer mouton, tuer cabré, tuer poulet. Ah, les rebelles ont commencé à avoir peur, ils l'ont libéré. Les autres sont en train de penser à une autre stratégie pour pouvoir sortir de là-bas. C'est ce que ça veut dire. Un incendie s'est déclaré dans le camp des migrants de l'île Samos, où s'entassent quelques 4000 demandeurs d'asile, ont indiqué mercredi les pompiers grecs qui n'ont pas fait état de victimes. L'incendie qui a ravagé une petite surface du camp s'est déclenché mercredi matin après que nous l'ayons constaté près d'un conteneur servant de restaurant. C'est ce qu'on a appris. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Les Africains qui ont quitté leur pays pour aller se chercher en Europe, actuellement, ils sont dans pain. Ils ont problème. Oh Dieu. Ils ont quitté un peu, ils ont traversé la mer. Oh, dans le froid. Dieu merci, ils sont arrivés dans le pays grec. Tellement ils avaient froid, parmi eux, il y avait un fumeur. Un fumeur ne change pas. Il a vu du feu dans un restaurant. Il dit, il va aller prendre le feu pour allumer cigarette. Quand il a allumé cigarette, tout, restaurant, tout le monde, grec, tout le monde a parti en feu. Oh, fumeur a tué tout le monde. C'est ce que ça veut dire. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est fini. Le journal est terminé. Mal. C'est ce qu'on a dit là. Lui, il s'appelle Lestanguet. Quand on donne un journal, lui, voilà comment lui traduit ça. Il a dit tout à l'heure que peut-être on a donné beaucoup d'argent à Gou Michel. Quelqu'un qui est cool là, s'il a beaucoup d'argent, tu es au courant. Si Michel a eu beaucoup d'argent, il n'avait pas bien marché. Quelqu'un qui est cool, qui marche facilement, c'est qu'il n'a pas l'argent de sa poche. Sinon, quelqu'un qui est petit, si tu mets l'argent, il ne pourrait pas bien marcher. Si tu vois qu'il marche, et puis son pied traîne, il devient lourd. Voilà, il est lourd. Mais toi, le gars, il m'a fait... Attends, j'ai lu ici Samo là. Déjà, Samo, c'est en Grèce. Oui. Non, pourquoi? Ça n'a pas côté des bons noirs là? Oui, attends, on est en Grèce. Maintenant, on va aller rester à Samo et puis c'est fini. Attends, il y a un coin encore qui est en Grèce. On dit île Samo. Samo, grec. Ah bon? Grec? Oui. Donc, il y a Samo aussi là-bas. Oui. Donc, si tu arrives à Samo, tu es en Grèce? Les Grecs, là, ils sont partout. Hein. Oui. Même dans l'alphabet français, il y a grec là-bas aussi. Y. Ils sont partout. C'est quoi ça? J'ai vu, j'ai parti à Saint-Péron, j'ai vu un compte dans Brazzaville. Il y a encore Samo de Côte d'Ivoire, il y en a encore en Grèce. Oui. Ah, mais le pays là aussi est trop mélangé maintenant. Ça dit, entre l'homme même, et puis maintenant, c'est entre les villes maintenant. C'est entre les villes. Un jour, donc tu vas à Samo, c'est fini. Un jour, Côte d'Ivoire, on trouve un d'autre Côte d'Ivoire qui peut... Souvent, quand tu appelles les gens là, allô, tu es où? Je suis au Maroc. Oui. Donc, moi, il dit, Joe, et puis ton réseau là passe. Il dit, c'est Yopogon.
Il y a Kenya, Yopougon, Kouet à Yopougon. Yopougon, en tout cas, c'est un grand quartier. Oui. Moi, j'ai cherché à Lokokro, il n'a pas vu. Non, c'est pas reconnu. Hein? C'est pas reconnu à Yopougon. Ah bon, hein? Oui, tu as un quartier là-bas? Non. Ah, de côté, il a Carrefour, de côté. Chacun a son quartier, chacun a son Carrefour. C'est le seul cas. C'est quand on fait Carrefour Bidefé là? Chez nous là-bas là. Non, chez nous, c'est pas comme ça, on donne pas comme ça. Oui. Yopougon là, c'est le seul quartier où un ministre, un président, quand il vient à un Gmail, il fait comme ça. Il veut voir devant avant d'avancer. Ils avancent à un Gmail. Pourquoi ils avancent à un Gmail? Non, ils nous aiment bien, ils veulent nous grandir avant d'avancer. Quand il avance, il veut te grandir d'abord. Il veut avoir la fluidité. Il va pouvoir bien sur toi. Général, oui. Bonjour, Joël. Bonjour. On parle de ponctualité là. Toi, tu es arrivé aujourd'hui à quelle heure? Ici où... Non, pas là-bas. Ici, oui. Avant qu'on ne vienne sur le plateau, tu es arrivé à quelle heure? Et puis à l'heure? Si j'ai une bonne mémoire, Non, c'est pas si... Quand quelqu'un dit si j'ai une bonne mémoire, il si j'ai une bonne mémoire, je suis arrivé à l'heure. Non. L'heure là, c'est quelle heure? Alors, je ne vais pas répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux d'être content, d'être ému parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fréquence 2. Ah, Fréquence 2 a 29 ans. Oui. Qui dit Fréquence 2 dit RTI. Oui. Oh, voilà. Radio là? Radio, Fréquence 2. Non, on chante en même temps, Oui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Fréquence 2. Joyeux anniversaire. Qui est le de Fréquence 2? C'est qui? Mariam Koulibaly. Ah, la petite villa. Elle joue plus le ballon. Mariam joue plus le ballon. Mariam est devenue directrice de Fréquence 2. Elle a joué le ballon, elle n'a rien eu. Même ballon d'or, elle n'a pas eu. Non, mais elle peut savoir. Mais Amidou qui a poursuivi son mouton là, il a attrapé quoi? Oui. Il n'a pas attrapé. Parlons de la ponctualité. Voilà. Ça commence bien à l'école. Oui. École primaire. Oui. Si on vous a appris à être à l'heure, je pense que quand tu vas travailler dans la vie active, tu seras forcément à l'heure. À l'heure. Moi, je me rappelle, mon vieux fut instituteur dans un campement appelé Vincent Cros sur la route de Saint-Fra. Vincent Cros? Oui. Sur la route de Saint-Fra? Saint-Fra. Et moi, enfant de maître, j'arrive en retard. Je suis en retard même. Retard de retard. Le bâtiment est comme ça, 6 classes, et puis le bureau est comme ça, puis un autre bâtiment comme ça. Donc quand tu rentres, tu passes par le bureau, et puis moi je suis de l'autre côté. Ma classe est là-bas. Je voulais traverser la cour. Le premier enseignant est sorti de sa classe. Oh, attention, viens ici. Quand je suis arrivé, il m'a chicoté. J'ai pleuré. Pour moi, c'est fini. Je vais avancer. L'autre maître, c'est-à-dire la classe qui est à côté là. Le maître sort. Oh, viens ici. Au moins, il est en train de me chicoter. Les autres maîtres sont sortis. Un à un, ils sont devant leur classe. C'est l'enfant du directeur. Il m'a laissé. L'autre maître. C'est-à-dire, le troisième m'a pris. Donc, les 3 autres qui sont là-bas, ils ont trouvé que c'est lent. Que l'autre est en train de perdre le temps. Donc, les 3 sont venus en même temps. Aujourd'hui, ça m'arrange. Je suis à l'heure, toujours. Voilà, tu es à l'heure toujours. Tu es arrivé à quelle heure aujourd'hui? Je suis arrivé à 8h. À 8h ici? Oui. 8h. C'est parce qu'on n'a pas envie de dire qu'il ment. Il ment. Parce qu'on est sur les c'est ça qu'elle a. C'est tout. Mais puis, je suis arrivé à l'heure, à 8h aujourd'hui, très tôt. Pourquoi? À Belleville, on a un problème de lieu sanitaire. Le propriétaire, on lui demande de venir vider depuis le vide pas. Or, matin, mon ventre faisait coucou. Donc, il devait venir vite pour aller aux besoins au niveau de la haie. Donc, c'est ça qui a fait que tu es vite venu. Les gars, on souffre, nous qui sommes dans les quartiers comme Yopougon là. On souffre, nous vu ça, les gars ne vident pas ça comme ça. Ça fait que les diarrhées de famille. Quand tu vas là-bas, là, c'est que tu mets là, ça te remède. Fais vers toi là-bas. Ça va pas où? Les gens ont dit, il y a une chose que je n'ai pas compris. Marie-Louise, il y a une chose que je n'ai pas compris sur la terre. Pourquoi c'est en général ceux qui sont proches de l'école qui sont en retard? Mais ils se disent qu'ils habitent déjà à l'école. Ils sont déjà à l'école. Donc ils sont à l'heure? Non, ils ne sont pas à l'heure. Ils sont déjà à l'école. Donc ils perdent le temps, ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Or, celui qui est loin là, lui, il se dit qu'il n'est pas près de l'école. Donc, il calcule le temps. Le temps de marcher pour arriver ici en retard, t'as un courir.
Donc lui, il court pour aller. Or, celui qui est là, lui-même, il rampe. Moi, ce que je sais des Africains, au fait, à la base, les Africains sont assidus. Oui. Ils sont toujours à l'heure. Regarde, par exemple, à une réception, l'Africain, quand il arrive, premier, il se fait isoler. Voilà. Il dit, on dirait que je suis vite venu. Oui. Bon, il allait faire 100 pas. 100 pas, et puis il est revenu après. Donc, quand il s'en va, il n'y a personne. Donc, l'autre arrive pareil. Il dit, on dirait que je suis vite venu. Non, très souvent, là, c'est pas... Et puis, tout le monde se retrouve peut-être au maquis d'à côté. C'est-à-dire, une buvette qui est à côté là. Tout le monde est là-bas. Ils sont tous là-bas. Et puis, le lieu de réception est vide. Non, le lieu de réception est vide comment? Est-ce qu'il y a à manger là-bas? Voilà. Ah, mais c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a à manger là-bas? C'est manger. Vous, les femmes, aussi, là. Non, c'est pas vous, les femmes, c'est tout le monde. Non, parce que le garçon, lui, peut venir à l'heure. Mais femme, là, elle veut qu'on n'a qu'à voir ce qu'elle a porté. Tout le monde doit voir habit j'ai porté là. Donc, elle dit, si elle va tôt, on ne va pas me voir arriver. Donc, j'arrive, c'est-à-dire que si la semaine à 18h, déjà, même, voilà comment on calcule, ça à 18h. Ça, là, même, là, ils ne vont même pas finir vite à la mairie. Même. Ça, ils vont arriver là-bas peut-être à 19h. 20h, mais le temps d'arriver, on va dire, on va prier là, même, là. Le temps, ça va finir 21h. Moi, je viens à 22h. Ça, il a dit, Joël, ça n'a rien à voir avec manger. Tu vas à un mariage. Hein? Nous, là, on préfère même laisser la célébration. On vient s'asseoir à la salle de réception. Il y a manger. Si tu ne viens pas vite, que tu viens en retard, là, tu ne vas rien avoir. Tu ne vas pas avoir les bonnes places, ils ne vont pas bien te servir. Non, donc là, on est toujours à l'heure. On est là avant les mariés. Ah, donc quand on dit maintenant, on fait rendez-vous, on n'a qu'à même manger devant. Voilà. Là, comme ça, on va venir à l'heure. Mais même à la télévision, quand l'émission est direct, ils sont à l'heure. Mais quand c'est enregistré, ils sont à... Ils sont à l'heure. Non, ils sont pas à l'heure. Ils sont à l'heure. Si tu te rappelles très bien, comment on appelle ça? Un jour, je suis allé te voir à Yopougon. Voilà. Avec une demoiselle que je venais à peine de croiser. Ça fait 2 fois. Vous savez 2 fois? C'est une jeune fille qui fait peser 75 kilos. Donc, c'était notre première rencontre et tout. Elle m'a accepté. Et puis, mon téléphone sonne. En dehors d'ici, je travaille ailleurs. Il travaille ailleurs. Et samedi, il me dit non. Même samedi nuit, là, de venir urgemment au travail. Il était que... Oui, il était... C'était 21h, non? 21h, 22h. De venir au travail. Quand il y a un travail, il vient là-bas, de venir. Il lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Actuellement, je suis à Yopougon. Or, c'était à Port-Bouin, Rivera, quelque part. Mon Dieu. Port-Bouin, vers... Non, vers... comment on appelle ça? Derrière Port-Bouin, là, comment on appelle ça? Agifou. Non, joli quartier qui était là-bas. Joli quartier qui était derrière Port-Bouin. Waf. Bon, Waf. Donc, j'appelle le boss, je dis, bon, je suis dans l'embouteillage. Embouteillage, il est trop. Patron, je suis en route. Mais au début, ça me dit non. Embouteillage, ça t'a avancé un peu. Jusqu'à lundi matin, je pense que j'y arrivé. Il m'a dit, il faut retourner. Faut retourner. Je pense qu'il était dérangé. Retourne, amuse-toi bien. Ah, tu as compris. Mais les gens, même souvent, qui te disent, il faut venir à l'heure, il faut venir à l'heure. Tu sais, on voit ça où? À l'hôpital. Le médecin va dire, monsieur, on a dit rendez-vous à 8h. 8h, souvent même les patients même sont endormis devant la porte même du médecin. Et puis lui, il arrive à 10h. À 10h. Bon, c'est-à-dire que ces maladies-là, ça ne t'intéresse pas ou Et puis à l'heure, là, ça dépend souvent de celui qui est devant toi. Ça dit souvent, moi je remarque souvent, c'est-à-dire le monsieur, il est, par exemple, je prends un exemple. Monsieur Kamara peut te voir pour ça crier sur toi. Mais il est là, tu fais quoi dire? Mais tout le monde était là. Mais si le DG vient en retard, tu dis, mais Kamara, je dis, non, DG, il n'y a rien, tout ça, on est là pour moi. C'est rien ça. Arrête, soyez en l'heure, il faut lancer une rubrique. Respectons-le. Il y a lui là. L'heure de la blague du jour là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui sur ce plateau, on a une horloge qui s'appelle Didier La Flamme de l'Estingué. Envoyez une nouvelle blague au 48 81 66 39. Envoyez ça à l'heure. Envoyez ça aussi dans le bon format. Envoyez ça aussi dans une disposition qui va vous permettre d'être bien vu à la télé. Parce que si tu prends un téléphone qui est flou, on te voit comment, on te reconnaît comment dans la rue. Ça nous arrange. Parce qu'avec ça aussi, tu peux venir en retard et on dit, oh, c'est toi, on a vu dans la blague du jour là. C'est parti pour la blague du jour. Un petit qui jouait au screwball avec son enfant. L'enfant écrit viandre. Le papa de ma mère. Cyril, c'est quoi tu as écrit? Il dit viandre. Il dit c'est quoi tu es viandre? Il dit papa, tu connais pas viandre. C'est que tu t'en chassé toujours pour envoyer là. C'est viandre, non.
pas remis la tête jusqu'à... Lui, à son tour, il écrit « gueule ». Et l'enfant demande « mais papa, c'est quoi gueule ?» Il dit « tu connais pas gueule ?» Il dit « papa, on dit pas gueule, on dit gueule ». Il dit « non, on dit pas gueule, on dit gueule ». Quand il attrape viande là, ça va être ta gueule là que tu prends pour manger. C'est ça qu'il a écrit là. Quoi ça, gueule? Blague là, c'est comme ça, on dit, quand on dit blague, tu dois réussir à Paris, c'est que c'est pas bon, il va s'effacer. Tu as vu ce qu'il a dit là, français qu'il a dit là. Un jour, j'étais, ça c'est pas histoire drôle. Ma petite sœur, on lui a demandé à l'école, c'est quoi les fournitures? Et puis nous, on corrige sa feuille quoi. Elle écrit, les fournitures. On t'a dit que les fournitures, c'est l'eslom. C'est quoi? C'est l'eslom. 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 Pourquoi ça même? E-S-B-L-M. C'est l'eslom. Des bicements. B-I-C-M. Des bicements et des adois. Voilà. Regardez-moi, ça ne peut jamais se casser. Un adois, ça ne peut jamais se casser. Attends, quand tu corriges les feuilles des enfants là, mais tu vois des perles. Ma femme qui m'explique qu'un jour, il y a son frère qui a fait une dictée à la maison où il écrit Akiminuju. C'est le métépo. C'est quoi ça? Jusqu'à présent là. En tout cas, beau. C'est pas le mot. On a dit à la maison, et puis elle dit Akiminuju. C'est le métépo. Expression écrite et orale. Il dit mon piège à pas un rat. Regardez, il dit, l'enseignant il reste comme un peu. Passez-moi le dictionnaire là, il a fouillé, il ne check pas. Mon piège à pas un rat. Donc il appelle, Yapi Yapo, viens. Pas c'est quoi? Ah, mais c'est tu connais pas. Quoi, j'ai dit ça, Siri. Mais Siri, la série, ça fait quoi? Non, ça c'est Gyo. Ça c'est Gyo. Ça a attrapé. Non, mais je sais que ça, là, ça t'est déjà arrivé. Parce que moi, le vieux comme ça, lui, avant, quand vous vous battez là, pour vous frapper, il dit écrivez ce qui s'est passé. Donc, tu dois écrire ce qui s'est passé. Mon cousin Valpierre, il écrit papa, j'étais là et puis il a tapé dans mon ventre. Voilà comment on va le frapper. Il dit vendre là, ça veut dire quoi? Il dit papa, il a tapé dans mon ventre. Il dit bon, écris ça. Vente. Il a écrit mon ventre. On l'a frappé. Il dit corrige. J'ai dit même vendre là, on l'a frappé jusqu'à... Allez là, tu dis, papa, il faut écrire vente. Tu vas voir ce qu'il va faire. Parlons de l'État, mon cher chouette. L'horloge. Oui. Vous savez, pendant les réunions, ceux qui viennent en retard perturbent la réunion. Ils viennent toujours en retard et puis ils sont assis au fond. Tu ne les vois pas. Je pense que la réunion est terminée. S'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît, une question. Et puis vous ramène au début. Marie-Louise, chez vous, là, quand vous faites réunion de famille, là, comment ça se passe? Parce que je vois, tu veux dire un petit truc depuis. Comment ça se passe? Qui vient en retard très souvent? Moi, j'ai mon petit frère là. Vraiment. Lui, il n'est jamais là. Or, c'est toujours lui qui a l'ordre. Qui a le sujet de la réunion. Voilà, c'est toujours lui qui a ça, mais il ne vient jamais à l'heure. Une fois, on allait à la réunion, on l'a attendu jusqu'à 21h. La réunion devait commencer à quelle heure? 16h. Il est venu à quelle heure? Même 21h, il n'était pas là. Non, c'est un sorcier. Il n'était pas là. C'est un sorcier. Boris. Mon petit frère Boris n'est jamais à l'heure. Boris, on a gâté ton nom. On a gâté ton nom. Excusez Boris, mais franchement, quelle a été une situation que toi-même tu as vécue? Où on t'a dit, viens à une certaine heure et puis tu es venu en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il ne vient pas en retard. Attendez là. Moi, je suis toujours à l'heure. T'es sûr? Oui. Moi, je suis ponctuel. Aujourd'hui, il était ici à quelle heure? 8h. Oui. Pour manger Ah, mais oui. Pas cette télévision, tu non. Mon père me connaît. Je suis toujours à l'heure. Par contre, il y a une histoire. Il y a un fait qui s'est passé chez moi. J'étais assise au maquis et puis il y a un de mes amis qui est entré. Donc moi, j'ai pensé qu'il venait me voir. Ah, le gars, mais il y a longtemps, hein, oui, il y a longtemps, tout ça. Donc on a assis, une bière, deux bières, on est en train de causer. On cause. Il regarde sa montre. Ah, mais depuis là, il prend son téléphone. Au début, il envoyait les textos. Parce qu'il ne voulait pas que je sache, quoi. J'ai dit, mais Joe, depuis là, tu as duré ici, hein. Tu as vu me voir, tu as duré. En tout cas, c'est une bonne visite.
Un coup, il prend son téléphone, il appelle. Mais depuis, je t'attends. J'ai fait déjà la réservation là-bas. Je t'attends depuis... Je t'attends depuis, tu viens pas. Tu as fait, le temps va passer. L'heure passe, hein? Il y a l'heure qu'il est. Oui. Il était fâché. Mais il est resté de 16h à 19h en train d'attendre la go. Mesdames et messieurs, ça, c'est pas bien. Nous avons été sur ce plateau. Attends, mais c'est ça, je vais faire... Tu as un problème. Mesdames et messieurs, nous avons été sur le plateau avec Seiya Marie-Louise, avec elle, on a parlé de la ponctualité, on a parlé du retard. Est-ce que le retard est de mise? Alors, Marie-Louise, on va te demander ton mot de fin et puis on va conclure l'émission. Non, il faudrait que les Africains commencent à être ponctuels. Voilà. C'est bon pour l'avancée de l'Afrique, quoi. Oui. C'est bon pour l'avancée de l'Afrique. Vous, les femmes, changer de mentalité. À l'heure aussi. Nous, on a commencé à être à l'heure. Hein. Voilà. Bon. Mesdames et messieurs, cette émission va prendre fin maintenant. Je voudrais m'adresser à toute la population de Mbato. La main vous est tendue. Il faudrait que vous puissiez vous asseoir, vous parler. Je viens de ce village qui, malheureusement, est en train de vivre des événements qui ne sont pas réluisants. Que Dieu mette sa main sur vous et qui vous accorde de pouvoir vous asseoir et discuter parce que j'y ai grandi, je sais ce qui s'y passe, il y a la fraternité qui règne, c'est pas pour n'importe quoi, est-ce qu'on va se battre comme ça, Mbato. Voilà, je voudrais saluer aussi à la victoire Solange de Boaké, c'est son anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Comment ça s'appelle? À la victoire. À la victoire, voilà, sa petite sœur Emilienne Ala me charge de lui souhaiter joyeux anniversaire. Bisous à toi. Voilà, et puis que Dieu te garde aussi, un joyeux anniversaire. Oui, j'étais en train de dire que l'émission théâtre au Petit Théâtre, ça démarre bientôt. Attends d'abord. Oui. Mesdames et messieurs, l'émission que nous avons présentée a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation. Voilà, sans quoi, Guy Defer ne peut pas conclure l'émission. Oui, l'émission Petit Théâtre, ça commence bientôt. Vous allez découvrir des grands hommes de théâtre. Marie Brandt, Ivoiro-Guinéenne. Vous allez voir une très grande pièce de théâtre qu'elle va jouer. Vous allez voir des gens comme Bessie, des gens comme Begregep, qui vont jouer à One Man Show pendant 30 minutes. Ça sera le vrai théâtre en l'air. Je salue tout le monde et je salue monsieur, mon ami Ben Trazo. Bon anniversaire et tout est terminé. À la prochaine. À la prochaine. Bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Votre application et votre site web www.rti.ci.